Nahema Temali, bonsoir. Vous êtes donc la ministre des Sports et de la Jeunesse. On vient de l'entendre, la participation de l'État sur les travaux pour les Jeux Olympiques va être augmentée. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes rassurée par rapport à cet aspect financier où la part du pays va-t-elle encore rester importante malgré tout ? On est effectivement sur un cofinancement à 50-50, c'est ce que j'appelle moi un partenariat gagnant-gagnant. Quand on est arrivé, on se situait plus dans l'ordre de 30 à 40%, et je pense que ce premier objectif est atteint. En avançant ensemble avec l'État et notamment mon homologue, la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques de la France métropolitaine, on a réussi à lui faire entendre également que sur le plan humain, c'est important de composer avec la population. Vous l'avez entendu, elle l'a dit. Elle a particulièrement apprécié son expérience au Fénois et c'est ce qui fait toute la richesse au final de notre destination. L'authenticité de cette population que les gens recherchent. Je suis particulièrement fière et heureuse d'avoir une homologue attentive, à l'écoute, c'est important. Et je le répète, j'ai le sentiment qu'on va faire de ces Jeux un vrai succès populaire, pas juste un succès international. J'y tiens et je ferai tout pour. Pour rester sur cet aspect financier, notamment cette tour des juges à 547 millions de francs, est-ce que vous êtes aujourd'hui toujours favorable à une tour modulable, c'est-à-dire démontable et déplaçable sur un autre spot de surf, et donc plus cher ? Non, parce qu'en fait, les études, les premiers retours avec les constructeurs qui ont obtenu le marché nous laissent dire qu'il n'est pas possible aujourd'hui de venir changer d'infrastructure ou de venir repenser l'infrastructure. Pour des raisons de sécurité ou de coût ? Pour des raisons de coût, dans un premier temps, il faudrait financer des études sur d'autres spots de surf, donc des reef breaks qui s'élèvent à 300 millions. Études plus implantation des nouvelles fondations. Je pense que la facture est suffisamment salée aujourd'hui. La modularité de cette tour n'est techniquement pas possible, pas faisable, puisque la tour a déjà, le chantier a déjà commencé, elle est en train d'être assemblée. Par contre, il est question aujourd'hui, et parce qu'on a eu la chance il y a 15 jours de rencontrer le président de la Fédération internationale de surf, Fernando Aguirre, mais également le directeur de la WSL, M. Stark. Il est question aujourd'hui de travailler tous ensemble pour venir pérenniser les compétitions internationales à Teahupo'o, ce qui permettrait, par exemple, à nos locaux, généralement, de pouvoir avoir accès à des compétitions auxquelles ils n'ont pas accès, sans se déplacer en dehors du territoire. Et on sait combien ça coûte à un sportif et à sa famille de pouvoir le faire. Donc concrètement, ça veut dire que cette tour restera en place ? Cette tour va être montée et démontée systématiquement tous les ans pour l'Athletic Pro. Mais c'est fini la tour en bois, c'est ça ? C'est fini la tour en bois parce qu'on va avoir effectivement une nouvelle tour. Maintenant, il est question de voir comment est-ce qu'on va l'utiliser. C'est ce que je disais, je me projette sur la phase héritage. Les équipes gèrent l'opérationnalité du quotidien. Et cet héritage, il va falloir aller chercher des compétitions et notamment peut-être un WQS positionné juste après la WSL, ce qui permettrait de venir oxygéner et de venir surtout donner la chance à nos sportifs et surfeurs polynésiens de briller. Alors une dernière question très rapidement. Votre portefeuille comprend aussi la jeunesse et la prévention de la délinquance. On n'en a pas encore beaucoup parlé pendant la visite ministérielle avec le ministre de l'Intérieur, notamment de la lutte contre le trafic de drogue et contre la délinquance en général. Est-ce que là aussi vous attendez un engagement plus fort de la part de l'État ? Ça va de soi. C'est-à-dire que moi je peux faire le travail avec mon gouvernement et avec notre population sur la prévention, mais toute la partie répréhension est sous la tutelle de l'État. Mais là encore une fois, je pense que les relations sont suffisamment bonnes et on travaille tous en bonne intelligence pour y aller ensemble. On entend bien que la priorité aujourd'hui, et j'en suis complètement ravie, est la violence intrafamiliale et notamment conjugale. Maintenant, je pense qu'il faut mener les deux combats de front parce que si on fait l'un et on laisse l'autre, en fait, moi je suis convaincue que c'est extrêmement lié. Donc il va falloir qu'on s'y attelle. Je pense que cette visite a permis notamment à M. Darmanin d'aborder le plan zéro délinquance. Donc il va falloir qu'on fonctionne ensemble, que le pays s'occupe de la partie prévention ou réinsertion. Y compris quand on appartient à un gouvernement indépendantiste ? Y compris surtout quand on appartient à un gouvernement indépendantiste. J'ai envie de vous dire, il y va de notre avenir. Nos enfants sont en train de sombrer dans la drogue et il faut absolument qu'on les récupère, qu'on les empêche d'y aller et qu'on les réinsère. Merci Nahema Temali d'avoir accepté notre invitation ce soir. Avec plaisir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.